il est là, t'inquiète, calmez-vous. Putain, mais ça c'est la maladie, ça c'est avant de mourir, les gens ils deviennent fous. Donc oui, encore merci Warlock, évidemment. Bah j'essaierai ça en stream soit demain après-midi, soit demain soir, soit ce week-end. À un moment, mais j'essaierai ça en stream, évidemment. Je ne le lancerai pas avant de lancer le stream, comme ça mes réactions seront, voyez, comme ça si je me mets à insulter le jeu, ce sera authentique. Authentique, c'est le mot que je cherche. Et que du coup j'ai trouvé. Hein. Alors faisez pas les malins. Donc oui. Qu'est-ce que je disais-je? Et donc oui, et en plus double merci Warlock, puisque ça m'a permis, en lançant Steam, de me rendre compte de cette clé bêta que j'avais à gifter. Et c'est cool, c'est cool. Is cool. Oui, c'est ça, c'est Kung Fury Streets of Rage. The arcade is coming back. Alors, donc, on conserve ces... Ah non, on conserve pas tous ces items, tiens. Par exemple, le machin là, de ce connard là, ça, je le perds. Ah oui, je devais parler d'un truc en rapport avec le temps. Attendez. Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais pété ma manette. Déjà. Alors que non, mais en fait, c'est juste qu'ici, il y a une petite liaison en fait entre les deux morceaux. Et ça fait bizarre. Oui, oui, bon bah calmez-vous. Calmez-vous. Salut, seul caribou. Donc oui, alors bon. Là, on commence à attaquer. Alors, c'est pas de ça dont je voulais parler, mais un petit peu quand même. Mais c'est un truc dans ce jeu, c'est là que ça devient très très complexe en fait. C'est que on remonte dans le temps, bon d'accord, mais nous on garde notre mémoire. Admettons, on en a déjà parlé, il y a des moyens de faire ça. Mais il y a des trucs qui se conservent, c'est-à-dire que si je détruis un donjon, enfin si je bats un donjon, ça c'est conservé, vous voyez. Et là on est sur des trucs où il y a des vrais mind games en fait de... Est-ce que c'est vraiment du voyage dans le temps? Est-ce que c'est juste n'importe quoi? C'est artistique? Bon, super. Bah, à quel point physiquement est-ce qu'on peut l'expliquer? Honnêtement, c'est le bordel. C'est le bordel. Mais on va pas en parler tout de suite, on va avancer dans le jeu, vu que de toute façon on va y passer 6 mois, on aura le temps de détailler des trucs quand on y arrive. Là pour l'instant on est dans une situation assez normale finalement, nous on se souvient, on arrive, le mec, bah on revient là et il fait, bah oui qu'est-ce qu'il y a, moi je t'ai pas donné mon autorisation, je te l'ai donné dans le futur, mais c'est un futur qui n'existe plus en fait, c'est ça qui est beau. Et alors oui, moi ce dont je voulais parler, est-ce que si je suis sur Start? Ouais, voilà. La musique est un peu plus forte, c'est mieux pour vous. Ah ouais, mais le temps va passer. Oh, tant pis. Ouais, j'ai eu plein de théories, j'ai eu plein de trucs sur Zelda et sur Link, mais j'ai pas... Donc oui, je l'ai sûrement lu, mais c'est mon truc. T'as vu ta musique de pub? Alors, pas par MV, mais en même temps, le truc qu'il a fait cet après-midi a un peu dans l'esprit Mass Effect, donc il faut que je le réécoute pour voir si c'est vraiment... Je sais pas à quel point c'est bien, mais il l'a pas fait spécialement pour moi, mais le thème, il s'avère que c'est un thème qui finalement correspondait, donc il faut que je voie. J'ai quelqu'un, effectivement, en mail qui me propose de me faire des trucs, qui m'a fait écouter quelques petits morceaux qu'il a fait rapidement ce midi. Il y a des trucs qui me plaisent, d'autres qui me plaisent un peu moins, donc voilà. Mais, par contre, je me suis fait une playlist où, voilà, maintenant, avec des musiques que j'avais moi, donc maintenant, voilà, ça va un petit peu plus tourner, ça va être... Ce sont de toute façon que des musiques que j'aime, donc... Il n'y a que des trucs super. Et donc oui, ce dont je voulais parler, c'est un petit problème qu'on voit dans pas mal, pas dans pas mal, mais dans certains films, certains livres, certains trucs. C'est le fait, par exemple, vous savez, de l'œuf ou la poule, tout ça. D'un être humain, par exemple, qui va dans le futur, il remonte dans le temps, il couche avec sa mère, mais sans le savoir que c'est sa mère, ou peut-être en sachant, j'en sais rien, moi. Vous lisez bien la fiction que vous voulez. Et donc voilà, il fait ça, du coup il se donne naissance à lui-même. Et là on se dit mais attends, c'est pas possible. L'information elle sort bien de quelque part. Le mec il a pas pu... je veux dire, s'il n'existe pas, il ne peut pas se donner à lui-même la naissance, donc il ne peut pas exister. Donc, et ça fait un paradoxe. Et en fait, on peut avoir l'impression que c'est un paradoxe, alors qu'en fait, pas tellement. Parce que nous, en fait, le problème,
c'est qu'on est limité par notre vision d'être humain, où en fait, on voit, on voit comment dire, l'espace-temps comme linéaire. Genre, ça va tout droit, moi je suis là, je vais vers le futur, ça avance et tout. Et ce qui existe, ce qui est derrière moi n'existe plus, ce qui existe devant n'existe pas encore. Alors qu'une façon un petit peu plus, c'est pas classique, mais plus admis, on va dire, en sciences et en physique, c'est considérer que le temps, il existe tout le temps. En fait, justement. C'est-à-dire, le passé existe encore maintenant, il existe. C'est juste que nous, on n'est pas dedans. Notre conscience, notre conscience n'y est pas actuellement, mais ça existe toujours. Le futur, pareil. Et du coup, outre le principe de Novikov que j'évoque souvent, en fait, ça n'a pas besoin. En fait, c'est-à-dire, nous, on se dit, mais attends, ça fait un paradoxe. Comment l'univers, il peut savoir à quel moment on a commencé et tout. Sauf qu'en fait, c'est plus simple que ça. Puisque le temps, dans son infinité, existe, à partir du moment, hop, où le temps a commencé, il existait en entier. D'un seul coup, comme ça, ploup. Et ben, à partir de ce moment-là, le temps, il n'avait pas besoin de se dire, ah oui, c'est vrai, ah merde, oh merde, là le mec il est en train de revenir dans le passé, se donner naissance à lui-même, ça fait une boucle, c'est le bordel. Le temps il s'en fout, le temps il existe déjà, donc ces événements se sont déjà produits. Donc la causalité est déjà respectée, puisque finalement c'est d'accord, on se dit, ah bah oui, le mec, mais attends, c'est un mec du futur qui vient rétroagir sur sa cause, mais non, en fait. C'est le mec il est dans le passé, il fait un truc, ensuite il disparaît de ce passé, il réapparaît dans le futur, mais c'est tout en fait. Il faut pas le voir. C'est parce que nous on a toujours tendance à le voir par rapport à travers les yeux du héros. C'est-à-dire le héros il est dans le futur, il avance comme ça, tac tac tac, il remonte dans le passé, et là il fait le truc. Et donc lui, il fait une boucle. Ouais, c'est celui de Mosfet d'Amrane, oui. C'est vrai. Bah, c'est vrai, en plus j'ai le book et tout. Tu résous le paradoxe de l'écrivain comme ça. Non mais moi je dis pas, attention, sauf que quand on est dans le contre-temps, on dit jamais des vérités. C'est des trucs, de toute façon on pourra jamais le prouver ni rien. Mais ça en fait c'est un truc dont j'avais jamais parlé, et pourtant c'est une façon de résoudre justement le fameux paradoxe de l'écrivain. C'est une des façons de le résoudre, en fait. Alors après dans ce cas-là peut-être pas. Je veux dire, après voilà, ça dépend. Il y a des cas qui... Voilà, peut-être dans ce cas-là c'est plus l'univers à fourche. On arrive rarement à faire... à faire des théories qui expliquent tout. Mais celle-ci, j'avais oublié d'en parler la fois où on avait parlé de tout ça. Et en fait elle est véritable, elle est valide. Elle est valide. Elle peut expliquer ça. Alors je sais pas à quel point moi j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère au moins que peut-être vous aviez jamais pensé à ça, parce que c'est un petit peu, il faut quand même, il faut réfléchir de façon un peu étrange. Voilà, il faut être un mec chelou. Donc voilà. Le paradoxe de l'écrivain, c'est par exemple, tu prends Hamlet et tu vas l'emmener à Shakespeare et tu dis tiens, vas-y, vas-y sors ça, tu vas voir, ça va être un carton. Et au final, du coup lui il le sort, c'est un carton, mais comme il l'a pas écrit parce que c'est toi qui lui as refilé, qu'il a écrit la première fois. Et en fait, ça c'est un paradoxe qui existe, qu'on peut résoudre soit par un système de à fourche, c'est-à-dire en fait, Shakespeare dans un premier univers l'a écrit, et toi tu le refiles à un autre Shakespeare, etc. Et une façon plus simple, c'est qu'il a été écrit la première fois par Shakespeare, en fait. Il a été écrit par Shakespeare, et ensuite, comment dire, avec la vague de répercussions d'événements, ça s'est auto-corrigé. Là, on est sur du Novikov, on est sur des théories mathématiques, c'est un petit peu plus compliqué. Mais, et puis ça marche un peu moins bien aussi. Mais voilà, le truc, moi ce que je voulais dire aujourd'hui, parce que j'y ai pensé hier en fait, dans la nuit, ça m'a réveillé et tout. Et je me suis dit, le temps existe toujours. Le début, le futur, tout existe en même temps. Et donc, les fameuses boucles qu'on a l'impression dans les films, parce qu'on n'a pas l'impression nous, mais je veux dire, dont on a l'impression de faire l'expérience dans les films, n'existent pas pour le temps. Le temps, lui, il n'a pas l'impression de boucler. Le temps, il avance, il continue d'avancer dans la même direction.
Et il se dit pas, ah oui, tel mec, vous voyez, c'est une ligne droite, c'est pas une ligne droite avec une boucle comme ça, avec des... Non, ça reste une ligne droite. C'est juste quand nous, c'est nous qui avons l'impression de faire des boucles. C'est pas l'univers, c'est pas le temps lui-même qui boucle, en fait. Voilà, c'est un petit détail. J'allais dire tout le monde s'en fout, mais non. Si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. Ouais, j'ai vu Prédestination aussi. J'ai pas été. Moi, le truc, c'est que j'ai compris la fin en lançant le film, parce que je suis un peu trop habitué à ces trucs-là. Ça peut être un film intéressant, mais je pense que si vous regardez Contretemps depuis le premier épisode, en lançant le film, vous risquez de comprendre vous aussi tout, en fait. Parce qu'en fait, il est fait pour des gens qui sont pas habitués aux voyages temporels et aux intrigues comme ça. Mais on spoil rien, hein. On spoil rien, mais... Enfin, virtuellement, j'ai déjà tout spoilé dans les émissions. Parce que j'en parle, et du coup, bah, eux, ils ont utilisé des ressorts dont j'ai déjà parlé. Donc, virtuellement... Mais voilà, on spoil pas de spécificité. Mais voilà, c'est possible que vous compreniez direct le film, et c'est toujours dommage. Tu regardes l'armée des 12 singes, tu connais déjà la fin, bah c'est nul. Tu regardes Shutter Island, tu connais la fin, c'est nul. Enfin bon. Des trucs à recommander pour le paradoxe de l'écrivain, comment ça? Qu'est-ce que tu appelles des trucs à recommander? Pendant que tu me réponds, ah tiens, j'ai des acouphènes. Alors, je relance Steam. Hein. À un moment, on va jouer. Hein. J'ai bien joué. Franchement, j'ai plus joué que dans tous les contretemps précédents réunis. C'est déjà pas mal. Ah, Noobidoul qui me fait plaisir avec quoi? Avec un facepalm que j'adore. Regardez celle-ci. C'est cadeau, c'est pour vous. Il est stylé, non mais c'est stylé l'armée des 12 singes, je dis pas. Alors, nouveau cadeau de Warwalk. Cet homme ne sait visiblement pas quoi faire de son RSA. Downwell. Fake fish, parce que le chat est pas content. Merde! Plus dur que SGNJ, oui ou non? Kappa! Régale-toi. Signé Raptor. Bah, merci. Ah, des bisous Orion, j'espère que ça se réglera vite. Les problèmes se régleront vite. Des gros bisous. Et bonne nuit à toi. Ah, je déteste cette émote, Benzit. Ça me rend fou. Ça me rend fou. J'ai une méthode contre les acouphènes si tu veux. Ah non, moi j'adore ça en fait. Je trouve ça reposant. En fait, j'ai l'impression de toujours entendre du bruit blanc. Et quand j'ai un acouphène, d'un seul coup c'est propre. J'entends qu'une seule note, mais au moins elle est propre. C'est une belle note. Vous voyez? Donc moi j'adore ça en fait. Ça m'arrive rarement, mais j'adore ça. Donc non. Noobidoo! C'est genre un Pokémon. Alors, jouons un petit peu. Ça me dit qu'il me rembourse pas un vélo. Ah d'accord, d'accord. C'est pour ça que t'es énervé. C'est pas parce que le truc est en train de galérer, c'est parce que c'est des connards. Voilà, je suis désolé pour toi, Orion. Fait toujours chier les assurances. Ça fait partie des trucs qui me révoltent. Donc c'est pour ça que voilà. Hein. C'est-à-dire que là même moi, tu vois, tu me dis ça, je suis en train de m'énerver. Donc bon. Voilà. C'est qui cette bouffonne là, comme on dit chez moi? Bonjour. Mais non mais parle-moi, petite, parle-moi. Mais je veux te parler, je veux être ton ami. Révolte! C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Bon, ça reste fermé, hein, visiblement. Il n'y a pas de mind game. Alors le truc c'est que là je sais pas ce que je suis censé faire, on est d'accord. Downwell et God Tier. Bah c'est vrai que les gens avaient l'air d'en dire du bien. Dans cette rage je l'ai faite dans le bon ordre, je crois. C'est vrai que les gens... Ouais, ça... Bah ouais, je sais pas moi, je suis pas méga convaincu. Je vais retourner voir la fée, elle doit peut-être savoir ce qui se passe. Ça, une fée c'est potentiellement le genre de truc qui reste... qui est pas affecté par... par le changement de temps, je sais pas. Donc ça me choquerait pas quoi, ça me choquerait pas. Sinon on va retourner voir le vieux. Bonne nuit c'est l'arc. Tu veux voir mon télescope? Écoute ma parole, oui.
Super. Ah merde, je crois qu'il fallait que je lise cette fois-ci. Oh merde. Ah, j'adorerais avoir un gros télescope en plus. J'adore ça. Ah là là. Dans une autre vie. Et je laisse volontairement planer le doute sur ce que je veux vraiment dire, mais je suis sérieux. Oh! Ah oui, mais attendez, il est nouveau lui. I did not see you before. Bonjour. Oh, c'est quoi ça? Des vêtements verts, une fée blanche. Monsieur, vous êtes une fée de la forêt? Oh, oh, c'est trop bien. Mon nom c'est Tingle. Je suis un peu comme vous, une fée de la forêt. Et aussi, j'ai 35 ans. Il n'y a aucune fée qui est venue me voir jusqu'à maintenant. Mon père m'a dit qu'il fallait grandir et que j'agisse comme mon âge. Mais pourquoi? Je vous dis, Tingle, c'est la réincarnation d'une fée. Maintenant, pendant que je me tiens là, je suis un peu une fée. Je vends des cartes pour aider mon père. Chanceux, chanceux, vous êtes trop chanceux d'avoir une fée. Ouais, on doit être copains. En échange, je te vends une map pas trop chère en signe d'amitié. Tu veux acheter une map? Une carte? Ah bah oui, mais j'ai pas d'argent. Monsieur, vous avez pas si d'argent. Bon bah je vais chercher de l'argent. Voilà, c'est ça que tu veux. Bah voilà, j'ai de l'argent. Hein, c'est ça, le capitalisme. C'est tout ce que tu peux, hein. Si on n'a pas d'argent, tu nous parles même pas. Il faut que je le re-shoot à chaque fois, ça va être relou ça. Bim! Bonjour. Ouais, ah oui non, tu vas pas dire tout à chaque fois quand même. Ah bah si. Si. Yippee! Wouhou! Hein, tu peux trouver tes chemins. La flèche rouge sur la map, sur la carte, montre où vous êtes entré. Et la flèche jaune vous montre là où vous êtes actuellement. Ouais, bon, appelle-moi à nouveau. Tingle, tingle, kululimpa. Ce sont les mots magiques que Tingle a créés lui-même. Les vole pas. Non, ça me viendrait pas à l'idée. Cela ne me viendrait pas à l'idée. À propos d'argent, elle est où la page de don? C'est interdit voir par Webedia. Même pas en plus, hein. En vrai, j'ai le droit. En vrai, j'ai le droit sur les chaînes perso. C'est-à-dire que, en fait. Alors merde, est-ce que j'ai le droit de vous parler de ça? Bon, j'ai le droit. C'est pas. On m'a pas dit que j'avais pas le droit en tout cas. Donc, si vous voulez, sur les chaînes Gaming Live, on n'a pas le droit d'inciter aux dons. On n'a pas le droit de dire, bourrez les dons, abonnez-vous et tout. C'est trop bien. Parce qu'en fait, les chaînes, si vous voulez, même sur les chaînes Gaming Live, si vous voulez, les chaînes Gaming Live, elles sont partenaires, mais on s'en fout en fait. On n'est pas du tout là. C'est pour ça que sur la Powerplay, il n'y a même pas d'émotes. Enfin, tout le monde s'en fout. On n'est vraiment pas là pour qu'il y ait plein d'abonnés. Clairement, les chaînes perso, enfin les chaînes justement Gaming Live, elles gagnent de l'argent d'une autre façon, donc elles sont partenaires parce que c'est obligé, mais tout le monde s'en fout. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'inciter, on dit ouais, abonnez-vous et tout, blablabla. Sauf pour la GDQ. Ah oui, mais la GDQ, c'est des dons qui sont refaits ensuite. Enfin, ils sont. Donc voilà. Après, moi, puis bon, moi je dis ça. Après, moi c'est pas moi qui suis le chef. Moi, je contrôle rien. Mais voilà. Sachez que, par contre, sur les chaînes perso, on a le droit de faire ce qu'on veut. Sur la chaîne perso, j'ai le droit de dire, si vous vous abonnez, je vous fais un bisou la prochaine fois au Stunfest, machin. J'ai le droit, j'ai le droit de dire ça. J'ai le droit de faire, ouais, je vends des bouts de chair, 3 € pièce, la mienne. Voilà, j'ai le droit de faire ce que je veux, y compris de prendre des dons. Ce que j'ai décidé pour l'instant de ne pas faire. Pour 2 raisons. Je dis, alors bon, vous me connaissez, quand je dis un nombre de raisons, en vrai, je sais pas. Je sais pas combien je vais en dire. Mais alors, une première raison, c'est que je considère que je suis déjà payé avec le CPM, plus le sub. On va dire que les gens qui veulent me soutenir, ils ont des moyens de le faire.
Pourquoi des bouts de chair? Je sais pas, j'étais en train d'imaginer des mecs chelous, je me suis dit, ah, peut-être qu'ils veulent, je sais pas, un bout de... J'en sais rien. Il y a des gens bizarres, hein. Des fois... Et du coup, moi aussi, je suis un mec bizarre. Donc voilà, qu'est-ce que je cherchais aussi, là? Aller chercher des thunes pour avoir une carte. Donc ça... Déjà, voilà, les gens qui veulent me soutenir, ils ont pas besoin de me faire des dons. S'ils me regardent, bah, c'est déjà très bien. Pour peu qu'ils s'abonnent, ça me fait encore de l'argent en plus. Donc voilà, j'ai pas besoin en plus d'en demander plus. Enfin, je veux dire... Parce qu'après, il y a des gens qui sont fous, ils font là, ouais, mais je sais pas, ils ont plein d'argent, ils font, ouais, moi, si ça peut t'aider, j'ai envie de te donner 300 € et j'ai envie de faire, bah, c'est super gentil. Mais bon... Moi j'ai presque l'impression que c'est un peu malhonnête, j'ai pas l'impression que ce que je fais le mérite. J'estime que finalement le CPM c'est une façon honnête, enfin et juste de déterminer ce que je vaux. Finalement, puisque voilà, plus il y a de gens qui regardent, plus ça doit être bien théoriquement, et donc plus je suis payé, c'est normal. Donc ça. Ensuite, parce que j'ai pas spécialement... alors ouais, ça fait une raison, ça ferait une quadruple raison je crois, donc au final je sais même plus à combien de raisons je suis. Mais après, une autre raison, c'est que il n'y a pas spécialement de demande. C'est-à-dire, il n'y a pas... Vous êtes là, vous vous en foutez de faire des dons. Moi, je m'en fous que vous fassiez des dons aussi, de toute façon. Donc, voilà. Et souvent, je trouve que quand il y a une page de dons, même... Alors, les streamers, ils font tous ça. Ils font tous une petite phrase genre... Ouais, si t'as rien à foutre, tu peux donner... tu peux me faire un don, blablabla. En mode désinvolte, genre, ouais, je m'en fous. En vrai, moi j'appelle ça quémander quoi. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Moi j'ai l'impression que si je le faisais, ça reviendrait à faire ça. J'avais l'impression que ça reviendrait à quémander de l'argent, ce que je refuse de faire. Donc voilà. Et du coup, et voilà, j'aime pas ce coup de... Voilà, il n'y a pas de... J'ai l'impression que... Comme tout le monde s'en fout, moi et vous on s'en fout, j'ai l'impression que si je l'écrivais, ce serait en mode ah, s'il vous plaît, je vais mourir, faites des dons. Pour d'éventuels mecs qui eux me connaissent pas et qui passeraient des fois comme ça un peu au hasard et qui du coup pourraient avoir envie de donner, c'est super gentil, mais voilà, je trouve pas ça très correct. Je suis pas trop don sur les chaînes des gens. Tant qu'à faire, je préfère sub. Ah bien sûr, bah oui. En plus, voilà, ça fait des petites émotes, donc t'as pas l'impression de te faire entièrement entuber. Tu te dis, j'ai un petit truc physique en échange. Enfin, c'est pas physique, mais... Par contre, effectivement, voilà, c'est ce que j'allais dire TTC. Le point positif à ça, au don, et c'est pour ça que j'ai pas entièrement exclu l'idée de peut-être un jour... c'est que justement il y a des gens, ils savent que la moitié du sub, voire un peu plus, mais je crois que c'est pile la moitié, va à Twitch en fait. C'est-à-dire que quand vous payez, je sais plus combien c'est en francs, mais c'est 5 $ en francs, j'ai dit francs sérieux. Oui, c'est parce qu'en fait, moi comme j'ai l'habitude des euros, il y a toujours les gens qui disent ah, je sais plus combien ça fait en francs. Et moi j'étais dans ce mind game là des gens qui sont vieux. Voilà, je sais pas combien ça fait en euros, mais c'est 5 $. Bon bah, il y en a la moitié qui va à Twitch. Et du coup, je comprends la logique des gens qui disent ouais, mais moi, quitte à payer 5 $, bah, je préfère que les 5 $ ils aillent entièrement à toi plutôt qu'à Twitch. 5 $ hors taxe. Oui, non, mais bien sûr. Après, il y a tout un tas de taxes, il y a tout un tas de bordel. Moi, je schématise. Moi, je dis ce qu'il y a écrit. Il y a marqué 5 $. Voilà. Après, je sais qu'il y a tout un tas de taxes. C'est le bordel. Mais je suis pas en franc moi mais en franc suisse, et oui, et oui. Enfin voilà, c'est pour ça que le don je l'ai pas complètement exclu. Alors après c'est sûr que le sub c'est le côté automatique, c'est genre tu paies, enfin si t'as envie de payer pour 6 mois, tu payes pour 6 mois, t'as ton truc 6 mois, c'est propre. Twitch est très fort j'imagine pour réclamer de l'argent de façon régulière, alors qu'un don c'est un peu plus ponctuel et donc bah, tu peux ne pas y penser entre guillemets, mais en même temps si tu fais une seule fois un don de 5 $, pour moi c'est comme si tu subais 2 mois, donc voilà, il y a ces mind games là aussi, alors bon, c'est pour ça que j'ai pas complètement exclu la possibilité de...
Mais actuellement, c'est pas au programme. Pas encore. Après, à un moment, je vais bien finir par vendre ma mère, et puis voilà, hein, bien sûr, comme tout le monde, hein, évidemment. Et pour l'instant, j'ai encore un petit peu d'intégrité. Ça me perdra, c'est sûr. C'est sûr. Évidemment. Mais donc voilà. Vous savez tout. Après, il y a peut-être moyen de, je sais pas, hein, mais de faire un truc genre don, mais tu limites le montant. Vous voyez, genre don de, je sais pas, j'en sais rien, tu dis ouais, don 5 $ max. Et voilà. Il y a peut-être ce genre de mind game aussi qui est peut-être possible. Voilà, je sais pas, je sais rien. Si un jour il y a de la demande qu'on me dit ah vas-y vite, fais ça et tout, etc. Peut-être. Mais moi pour l'instant j'en vois pas l'utilité, j'en ai pas l'envie. Donc voilà. Yippee! Bah ouais, parce que après en plus, faut juste aller voir le vendeur de masque. Non, mais je galère pas, je voulais acheter une carte. Non, vraiment. Par contre, oui, je savais pas qu'il fallait faire ça. Mais moi, j'allais concrètement. Là, mon plan, c'était d'aller voir le vieux et ensuite d'aller voir le vendeur de masques. C'était mon plan. Donc voilà, là pour l'instant, je me faisais des thunes tranquillement que j'allais ensuite me poser à la banque pour les prochains playthroughs. Mais ouais, parce qu'après les dons aussi, le truc c'est quand ils sont activés, des fois il y a les mind games, vous savez, il y a les mecs qui font ah don de 1000 $ et en fait ils se rétractent juste après, c'est juste pour gagner des raffles ou gagner des trucs comme ça. Et bon, alors après je pense pas. Des bisous plumes. Non mais ça je comprends, Gloom, bien sûr. Mais moi j'ai toujours l'impression, en fait, moi ma vraie crainte, le vrai truc pourquoi j'ai pas envie des fois de faire ça, parce que je me dis qu'il y a des gens aussi des fois qui sont peut-être entre guillemets un peu faibles psychologiquement et qui peuvent dépenser de l'argent qu'ils n'ont peut-être pas, dans des dons ou enfin qu'ils ont mais dont ils ont peut-être besoin vraiment, mais eux ils les mettent là-dedans parce que je sais pas pourquoi, il y a peut-être tout un tas de raisons. Et moi j'ai peut-être pas envie voilà, j'ai pas envie de me dire un jour putain si ça se trouve moi j'ai profité d'une personne comme ça, voilà, c'est peut-être une connerie mais c'est peut-être une connerie, je sais pas. Non mais c'est à dire que moi de toute façon concrètement moi de toute façon je stream pour vous tout ça donc. Et après, je dis pas que du coup, ça veut dire que vous avez envie de faire des dons spécialement, mais je veux dire, c'est vrai que moi, je pourrais rajouter un système de dons, et il y a peut-être des gens qui peuvent et veulent, et leur donner cette possibilité, et peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais y réfléchir. Évidemment, DTC, ça c'est la base. Non mais t'inquiète pas, Plume. Enfin moi, tu sais... Voilà, voilà, comme te dit Mister Tout, t'as pas à te justifier, t'inquiète pas, moi je m'en fous. C'est vrai que nous, on blague parce que sur mon chat, c'est vrai que quasiment que ça, des subs. Mais moi, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de, même dans mon esprit, il n'y a pas de préférence ou je sais pas quoi. Ça permet juste de faire des Tenkedama et c'est stylé. Mais c'est tout. C'est tout. Ça ne sert qu'à ça. Oh, il est pas rose et moche. Ah là là. Ça, c'est la base. Et je suis désolé, mais Ziak, quand il a joué... quand il a joué au jeu, quand il a joué à Darkwing Duck, il a lui aussi vu le boss rose et moche, et il a fait « Mais c'est quoi ce truc ?» Il a fait « Mais c'est quoi ce machin? Ah, c'est dégueulasse !» Voilà, il a pas dit ça pourrait être une femme, mais c'était peut-être pire. Eh, tu veux déposer des rubis? Ah oui, déposer des rubis. Rien, oui, il n'y a pas beaucoup de temps. Vous épêchez, oui. Tu déposes 200, je t'en donne plein.
Ah non, oui. Ah oui. 99 rupees. Yeah. That's a lot. A lot. C'est quoi ton petit nom, au fait? C'est Zelda? Ok. J'oublierai pas ce que t'as déposé. Allez, je le marque. Et attends. Ça laisse pas de marque? Et je t'arnaque pas. Ah! Mais c'est pour ça! D'accord, j'avais oublié ça en fait. C'est pas que le mec il se souvient que tu lui as laissé de l'argent. C'est que il a marqué sur ton poignet ça, il reconnaît sa signature, il reconnaît son truc, et il dit ah bah si je l'ai marqué c'est que c'est vrai. Ah c'est une fille? Bah, c'est pas une fille, c'est un banquier, c'est pas une banquière. Oh j'en sais rien, ça peut bien être ce que ça veut, je m'en fous. Laisse-nous tranquille. D'accord. J'ai jamais compris l'art comme ça contemporain, moi ça m'affecte pas. Et donc voilà, c'est pour ça en fait. C'est pas il s'en souvient, c'est qu'il se le marque. Et du coup en fait, tu le voles complètement le mec. Hein. C'est dégueulasse. Franchement, moi ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Par contre, ça explique pas le coût des donjons. Mais peut-être qu'en faisant le jeu, on va comprendre. Alors vous avez déjà fait le jeu, vous comprenez. Moi, je comprends rien. D'accord? Calmez-vous! S'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Bonjour. Tu as pu récupérer en fait mon objet de cette créature? Oh, tu l'as. Alors écoute-moi, écoute cette chanson que je vais faire pour toi et souviens-toi bien. D'accord? C'est la chanson de soin. Mon précieux. Merde. Ah oui, non, c'est le mauvais joystick. Ta, 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 ta. Merci, Curse Dragon 7. Ah non, Curse Dragon. Ou alors Curse Dragon. On sait pas. Les doublages sont perturbants. Merci. Le mec qui sort un orgue de son slip barba, ouais. C'est les vrais strats, mon gars. C'est une mélodie qui soigne les... qui soigne qui guérit des esprits maléfiques en les transformant en masques. Mais je suis sûr que ça t'aidera dans le futur. Ah oui, je te donne ce masque en commémoration de ce jour. N'aie pas peur, la magie a été scellée à l'intérieur du masque. Quand tu le portes, tu te transformeras en la forme que tu as à ce moment-là. Et quand tu l'enlèves, tu redeviens normal. Waouh! Vous obtenez le masque Mojo en souvenir. Quand tu imites, tu as même tête creepy que lui. Bah c'est normal. C'est le principe de l'imitation. Quand tu imites quelqu'un, il faut prendre ses mimiques, il faut prendre sa gestuelle, il faut prendre tout. Sinon l'imitation est moins bonne en fait. Une grande part de l'imitation c'est ça. True story. Appuyez sur Start et mettez-le sur les boutons C gauche, C bas, C droite. Portez le masque avec C pour occuper le corps d'un mojo. Appuyez sur C à nouveau pour retourner à la normale. Maintenant, j'ai tenu ma promesse. Alors, s'il te plaît, donne ce que tu m'as promis. Me dis pas que... Mon masque... Tu l'as... retrouvé, non? Ah, je vais te fumer! Mais qu'est-ce que c'est? J'ai plus mon masque, mais qu'est-ce que je... Ça va être horrible, mon dieu, mon dieu, mon dieu! Le masque... Ah non, le masque qui m'a été volé, c'est celui de Majora. C'est un objet maudit des légendes. C'est de la merde. Il y a des tribus, ça fait des trucs, c'est des rituels. Non mais n'aie pas peur, Asuka, t'inquiète. Il dit que
un mal horrible emplirait celui qui porte ce masque. Si on en croit la légende. Les méfaits causés par le masque Majora's sont si grands. Les anciens, ils ont eu peur d'une telle catastrophe, ils ont scellé le masque dans l'ombre pour toujours. Pour éviter qu'on s'en serve. Mais maintenant, la tribu de légende a disparu et personne ne sait quelle est la vraie nature du masque. Mais je le sens. Ah, j'ai été loin pour récupérer ce masque et quand je l'ai eu, je sentais le mal. Oui, qui allait arriver. Et maintenant, la créature là. Je t'en supplie, tu dois récupérer mon masque ou quelque chose d'horrible va arriver. Je t'en supplie, je t'en supplie. Allez, tu le fais pour moi? J'étais sûr que tu dirais ça. Ça va se faire, t'inquiète. Crois en toi, crois. C'est tout. Au revoir, monsieur. J'avoue, j'ai dû faire trop peur à Tifa. C'est vrai, Hardgevald, effectivement. Un sourire, une grimace, on peut l'entendre dans la voix. On peut faire la différence entre quelqu'un qui sourit et quelqu'un qui fait la gueule quand il parle. C'est très subtil. Et il y a des gens qui font peut-être pas la différence, mais on peut faire la différence. C'est possible. Donc, voilà. Tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous pas, Hardgevald, tu as raison. Ce masque, le Skull Kid se sert du pouvoir de ce masque pour faire des choses horribles. Mais peu importe ce que ça coûte, on doit faire quelque chose. Le marais, les montagnes, l'océan, le canyon. C'est ce que Tael a essayé de nous dire. Je pense qu'il parlait des 4 zones en dehors de la ville. Il y en a une dans chaque direction de la boussole. Mais tu penses que ça veut dire quoi par les 4 qui sont là-bas? Je sais pas. Il oublie tout le temps les trucs importants. Bon bah on y va et puis on verra bien. On devrait passer la porte juste en face. Comme ça, ça nous met dans la direction du marais. Ah, j'ai des bons souvenirs dans le marais, moi. Bonjour. J'ai une épée. Mais, connard. Stop right there. Vous avez quelque chose à faire dans les marais? Oh, c'est dangereux la nuit, je peux pas te laisser aller. Oh, tu as une épée? Ah, désolé, monsieur, j'ai pas dû j'aurais pas dû... Vous pouvez passer. Hop. Bim. Bonjour. Vous pouvez sauvegarder votre progression et quitter ici. Quand vous resélectionnez votre fichier, votre nom apparaîtra... Quoi? Votre visage apparaîtra à côté du fichier. Cela indiquera que la prochaine fois, vous recommencerez à cet endroit, à ce moment, dans votre actuel état. Attention! Si vous réouvrez cette chouette, alors, resettez sans sauvegarder, vous perdrez ce que vous avez sauvegardé ici. La prochaine fois que vous ouvrez votre fichier, vous recommencerez au jour 1 avec le statut que vous aviez la dernière fois que vous avez utilisé la chanson du temps. Non. J'ai pas compris comment ça marche. J'ai pas compris. J'ai pas compris, mais pas compris, mais pas compris. C'est une sauvegarde, mais j'ai l'impression que ça sauvegarde pas. Et comment tu fais pour sauvegarder si t'es pas là? Si t'es pas à côté d'une chouette dans le jeu, tu sauvegardes pas, tu vas te faire foutre. C'est ça le jeu? C'est ça le jeu? C'est ça la vie? Bah du coup j'ai pas compris. Moi j'ai pas compris la sauvegarde, hein. Je sais pas ce que j'ai pas compris. Ou alors est-ce que la sauvegarde c'est utiliser la chanson du temps? Une sauvegarde ça quitte le jeu. Ouais j'ai pas compris. Yo no comprendo. Putain on a bien avancé quand même hein. Ah je suis fier de nous. Ah oui c'est vrai maintenant que j'ai de la magie du coup.
je peux faire mon attaque méga chargée de Bogos. Ah ça, strat de speedrunner. Quand tu joues la chanson, ça sauvegarde aussi. Oui, mais la chanson, du coup, elle me ramène au tout début du jeu. C'est ça. Ça me ramène au premier jour dans la ville. Donc c'est ça en fait. C'est-à-dire que soit je fais la chanson du temps, ça me ramène au tout début du jeu, ça me ramène le premier jour, tout ça. Soit je fais une sauvegarde à la chouette et je reviens donc à cet endroit-là. C'est-à-dire je reviens à l'endroit où j'étais pile, mais du coup ça conserve aussi mon retard éventuel. C'est-à-dire si j'avais pris du retard comme je l'ai fait là, ça me le conserve. Ok, donc j'ai capté les deux systèmes de sauvegarde, on va y arriver. Il est possible qu'un jour nous finissions ce jeu. Comment on fait le quick spin? Parce que tu en parles. Mais disez-moi comment qu'on fait-on? Oh, je me souviens de ça. Tel et moi, on a dessiné ça avec Skull Kid la première fois qu'on l'a rencontré. Et il nous a dit qu'il s'était bagarré avec ses copains et qu'il l'avait laissé là, tout seul. C'est triste. J'en ai rien à foutre, mais c'est triste. Ouais, c'est une save. Ouais. Tu fais un 360 au stick. Et il faut appuyer sur un bouton après? Ou faut juste faire un 360? Non, il faut appuyer sur un bouton. Parce que je suis très nul en 360, mais avec cette nouvelle manette qui est super bien, il est possible que je y arrive. Que c'est? J'espère que je vais y arriver. Mais il faut aller voir la fée. Ah bon? Mais comment je peux aller la voir maintenant? Parce qu'il n'y a plus la fée. Elle a été dégobée. Comment je fais? Faut que je trouve une autre fée ailleurs et que je la lui ramène? Ça va être le bordel, hein. Ça va être complètement le bordel. Non, c'est beau quand même. Pour le coup, la direction artistique, là, pour une fois, on peut en parler véritablement. C'est assez stylé dans Majora's Mask, il faut avouer. Ah, musique craquée. Elle est toujours bien cette musique, ça c'est cool. Ah, on s'amuse bien dans les feuilles. Ah, c'est super. Ouais, et on fait un petit dessin moche. Ça c'est la base. Quand tu veux sceller ton amitié avec des gens, tu fais un dessin moche. La fée manquante c'est au-dessus de la rivière. Mais je l'ai déjà eu cette... Ah, bravo Xunk. Ah, j'aime bien ça. Ça j'aime bien. Et donc oui, elle est pas dans le... Oui, oui, bien sûr, je fais un coup et je reste appuyé. Mais elle est pas... Je l'ai pas déjà sauvée cette connasse de fée, il faut que je la re-sauve à chaque fois? Je suis sûr que c'est parce qu'on l'a toujours fait chier. Du coup, personne voulait jouer avec lui. Ah non, c'est l'inverse. Il faisait toujours des blagues, du coup, personne voulait jouer avec lui. Mais faire ce qu'il a fait juste à cause de ça... Oh mon dieu. Qu'est-ce que se passe? Mais non, en plus, je suis retourné à la rivière. Il y avait la gonzesse Pikachu, mais il n'y avait plus la fée. Tu dis n'importe quoi. Et une fois qu'il avait son pouvoir... C'est propre à... c'est propre à Warlock en plus. C'est énorme. Ah, putain, c'est propre. Ça me fait rigoler. Ah putain, ah c'est propre. Oh, quick spin! 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 C'est gratuit les quick spin! 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 Attends, quick spin! Non, je fais n'importe quoi là. Quick spin! Quick spin! Bon, on va arrêter. Je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Hein?
Là, je pourrais me transformer en Mojo, mais j'ai pas assez d'argent pour acheter la map, de toute façon. Non, de toute façon, on va retourner au village, on va farmer un peu des thunes, on va en filer au banquier. Parce que là, on va pas tarder à arrêter, donc de toute façon, j'aurai le temps de rien faire. Mais j'ai quand même quitté la ville. Alors, ok, je vais y revenir tout de suite, mais j'ai quitté la ville. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est par là qu'on quitte? Hésite par là, Itis par là. En fait, si tu veux, voilà, tu vois, t'as l'attaque tourbillante quand tu fais comme ça longtemps. Mais si tu fais vite un 360 et que tu attaques, tu vois, hop, tu fais le quick spin du coup. Tu le fais sans charger. Et du coup, c'est craqué. Tu vois, quick spin. Quick spin. Quick spin. Ah, non. Quick spin, j'ai dit. Voilà. Ah, bonne Yugzuk. Quick spin. Tourbillonnante, exactement. Allez. Tic. On va farmer un peu d'argent. On va ensuite les filer au banquier, puis on va arrêter pour aujourd'hui. L'air de rien, on a joué au jeu, quasi sans interruption. On a discuté de plein de trucs. Moi j'adore. J'adore raconter ma vie. Et avoir vos réponses. Et du coup, après, l'air de rien, voilà, une émission productive où on a même parlé de voyage dans le temps, et ça, l'air de rien, c'est quand même exceptionnel. Ah oui, d'ailleurs, Tifa, comment ça avance pour samedi? T'es chaud? Ça se voit que t'es motivé, Tifa, t'inquiète. Ah non, mais Doom c'est chaud, Doom c'est chaud. Après, l'avantage de Doom, c'est que comme c'est pas vraiment... Enfin, pour samedi en tout cas, ça va... en plus c'est la première épreuve, donc il n'y a même pas besoin de faire une performance exceptionnelle. Mais comme c'est pas trop speedrun, il y a peut-être moyen de juste apprendre les niveaux, mais sans avoir besoin de les faire vite spécialement. C'est-à-dire, tu sais que le niveau, il faut aller à tel endroit, tuer tel ennemi l'esquiver ou quoi, mais t'as besoin de le faire vite, nécessairement. Samedi, à part Doom, le reste devrait aller. Ok, cool. Cool. Et Doom, de toute façon, tout le monde va galérer, ça va être un carnage. Hein. Doom, ça va être un carnage, de toute façon. Donc, t'as juste besoin de faire... C'est quoi? C'est pas la moitié des... Enfin, c'est 12... Non, 12 ou 24 qui sont qualifiés sur Doom. Mais dans tous les cas, ce serait correct. Ce serait quand même... c'est quand même un assez gros nombre. Donc, assez facilement, je pense que tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Oui, il n'y a que 2 gros doseurs de Doom. Quand même, ça rachète un ligne de temps est chaude. Oui, non mais bien sûr. Mais je veux dire, le but c'est d'aller le plus loin possible. Donc, sur le principe, la première semaine, après effectivement, peut-être que tout le monde va se mettre à doser comme des porcs et tout le monde va finir le jeu. Enfin, pas tout le monde, mais je veux dire, il va y avoir plusieurs mecs qui vont réussir à finir le jeu en 40 minutes. Mais là, ça va pas être le cas. Samedi, ça sera pas le cas. Samedi, ce sera un carnage. Je pense qu'honnêtement, c'est combien? C'est 40 niveaux. S'ils arrivent à faire ne serait-ce que la moitié, si Tifa il arrive ne serait-ce que niveau 20, honnêtement, il a gagné, c'est bon, il sera super bien. Ils seront pas là samedi les 2 heures de Doom en plus, donc voilà, ça fait 2 places en plus libérées de mecs qui vont pas prendre la place. Ah oui, alors du coup, on va vite voir le... Ah non, je crois que c'est trop tard. Millet a pas envie d'apprendre Doom et Ninja Gaiden pour cette semaine. D'accord. Oh merde. Ah non, c'est le 2e jour, ben on s'en fout alors. Qu'est-ce qui me met des coups de pression, lui? Mais moi d'ailleurs, je pense que ce week-end, alors bah du coup maintenant j'ai des jeux à essayer avec ce que m'a filé Warwalk, mais il y a moyen que je me mette à Ninja Gaiden 2 parce que le jeu est rigolo et je pense que le speedrun, je pense que je peux réussir à faire un truc correct sur le speedrun. J'ai assez bien pris le jeu en main pour penser en être capable et du coup je suis curieux de voir ce que ça donne parce que là aussi bah, j'avais dit Darkwing Duck, évidemment Darkwing Duck je vais m'y mettre aussi, enfin je m'y suis déjà mis, les niveaux je les connais quand même déjà assez bien, maintenant il faut faire plutôt des runs en entier quoi,
Mais le problème que j'avais, en fait, c'est que mon émulateur, il plantait. Il crachait, en fait, quand j'utilisais des save states. Et alors, comble de l'ironie, visiblement, c'est causé par le fait que mon disque dur, parce que je l'avais mis sur mon SSD, est trop rapide. Et du coup, en tout cas, visiblement, le truc, ça le fait chier, il a du mal et ça cause des bugs. Du coup, quand je l'ai basculé sur une partition de mon disque dur solide, enfin, jusqu'à mon hard disk, HDD, bah ça marche. Du coup, maintenant que l'émulateur ne crache plus, je vais pouvoir me remettre au speedrun pour de vrai, parce que vous imaginez, vous êtes en train de practice une save state et toutes les 5 ou... Enfin, une petite dizaine de save states, ça crachait tout le temps. Donc c'était vraiment trop insupportable, quoi. Vraiment trop insupportable. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai Deposit. C'est pour ça que j'ai... je m'étais un petit peu arrêté. Et oui. Ah, Zelda, je me souviens de toi. Tu veux faire un dépôt? 39. C'est y part. Bim. C'est beaucoup. Ah, ok, et donc on va faire une sauvegarde à base de chansons du temps. Tac. Alors, c'est droite à bas, droite à bas. Hop, on sauvegarde. Spoiler, les 5 jeux de l'UD2, c'est de la merde sur Gray Fox. Gray Fox, il est rigolo, Parce qu'il est bon, mais un tout petit peu en dessous des autres, mais il est bon. Mais chaque fois, il dit « Ah, mais moi j'arrête le Luchi Décathlon, ça m'a saoulé et tout, c'est de la merde. » À chaque fois. Et chaque fois, il continue, et moi je suis content qu'il continue en fait. Parce que moi je trouverais ça triste qu'il abandonne finalement. Et finalement, il continue, il s'acharne. Et je trouve ça très bien, et j'en suis très très content. Bon, du coup, on va s'arrêter là, l'air de rien, il commence à se faire un tout petit peu tard. Et demain, on a des heures et des heures de fun sur Pokémon à essayer de faire un Missing No pendant 4 heures. On va faire ça pendant 4 heures. Peut-être pas, je vais peut-être à un moment me dire, oh non, je ne sais pas, je vous promets pas de jouer au jeu si vous voulez, hein. Mais en tout cas, du coup, il faut que j'y sois préparé. Puis, je suis quand même toujours en train de mourir. J'ai toujours cette douleur au ventre qui, j'espère, ne sera plus là demain. Du coup, c'est le moment où je vous remercie chaleureusement d'avoir été là avec moi ce soir. C'était très sympa pour moi. J'espère que ça l'était pour vous aussi. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Je vous fais des bisous. Et puis, de toute façon, je vous vois demain à 11 h pour du Retro Achiever. Et je streamerai probablement samedi, je vais probablement streamer ce week-end. Voilà. Donc je vous lance quelques minutes de pub, et puis du coup, on arrête là pour ce soir. À plus!